Grand déballage sur l'affaire Jean-Marc Koumba. Les 4 employés de l'ACM et l'ancien garde du corps de Ravalomanane ont pu sortir une lettre ouverte ce 23 octobre dernier dans laquelle ils ont expliqué qu'ils ont été auditionnés sous la menace. La pêche crevettière a connu une baisse depuis les 5 dernières années. Le kilo des crevettes se vend entre 12 000 ariars à 25 000 ariars. Et enfin, la justice égyptienne a abandonné ce samedi les charges de complicité de meurtre qui visaient l'ancien président Hosni Moubarak, accusé d'avoir donné ordre de tirer sur les manifestants qui réclamaient son départ en 2011. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Grand déballage sur l'affaire Jean-Marc Koumba. Les 4 employés de l'ACM et l'ancien garde du corps de Ravalomanane ont pu sortir une lettre ouverte ce 23 octobre dernier dans laquelle ils ont expliqué qu'ils ont été auditionnés sous la menace. Florence Rakoutoumane, le CIRGN d'Analamangue, a été cité être l'un des auteurs de ce fait. Joint par téléphone, il a nié en bloc ces accusations. Et voilà, il a Koumba qui affirme que des illégalités planent autour de cette affaire. C'est un reportage de Jenny Lapage. L'affaire Ravalomanane prend une nouvelle tournure un mois après la détention de Jean-Marc Koumba, ancien garde de corps de l'ancien président, et les 4 employés de l'aviation civile de Madagascar ou ACM. Dans une lettre, les 2 personnes qui ont affirmé avoir aperçu Jean-Marc Koumba à l'aéroport d'Atsirabé le 12 octobre dernier, jour de l'arrivée de Marc Ravalomanane à Madagascar, ont nié ce fait. Selon eux, ils ont été forcés à faire un faux témoignage. Florence Rakoutoumane, le CIRGN d'Analamangue, a été pointé du doigt être un des instigateurs. Dans ses aveux, Vundi, l'un des employés de l'ACM, a expliqué ce qu'il a enduré. Après son enquête, il a été enfermé dans une salle sans électricité et a été de nouveau interrogé. On lui a montré une photo, celle de Jean-Marc Koumba, et on l'a obligé à admettre qu'il a aperçu l'ancien garde de corps de Ravalomanane à l'aéroport. Giflé et menacé à mort, il a fini par céder. Interrogé sur son implication dans cette affaire, le CIRGN d'Analamangue a nié en bloc les accusations à son encontre. Joint par téléphone, il a expliqué que chacun peut dire ce qu'il veut. Pendant ce premier mois de détention, l'affaire Ravalomanane est maintenue au stand-by. D'après les proches de Jean-Marc Koumba, les actions menées ne sont que des intimidations. Les 2 demandes de liberté provisoire de l'ancien garde-corps de Ravalomanane ont été toutes refusées. Le cas de Jean-Marc Koumba n'est plus une affaire nationale. Gabon, Allemagne ainsi que la Croix-Rouge suivent de près l'évolution de cette affaire. Un comité de soutien de Jean-Marc Koumba et consorts a vu le jour aujourd'hui. Le régime n'a émis aucune réaction. Dans l'actualité également, la pêche crevettière a connu une baisse depuis les 5 dernières années. Si son volume était de 4 986 tonnes en 2010, il n'est plus que 2 600 tonnes cette année. La saison de la pêche de ce produit phare sera fermée à partir de demain. Une révision du prix est déjà constatée dans la capitale. Le kilo des crevettes se vend entre 12 000 ariars à 25 000 ariars. Reportage. 80% des crevettes approvisionnant les poissonneries de la capitale proviennent de Majinga. Depuis près d'une décennie, la pêche crevettière n'a cessé de diminuer. Avec 11 320 tonnes, le plus grand volume a été réalisé en 2005. Ces produits ont pu apporter près de 203 milliards d'ariars dans la caisse de l'État. À cause de la pêche illicite, voire sauvage, le volume annuel de la pêche crevettière a progressivement diminué. La production est passée de 4 986 tonnes en 2006 à 2 600 tonnes cette année. L'exportation de ce produit halieutique a par conséquent baissé. S'il est de 1 700 tonnes chaque année, cette année, Madagascar n'a pu exporter que 600 tonnes de crevettes. La dégradation de l'environnement
et la prolifération de la pêche illicite en sont les principales causes. La baisse de la production a également des répercussions sur l'approvisionnement sur le marché local et la qualité des produits arrivés sur les étalages. Le prix du kilo de son côté ne cesse d'augmenter. Il tourne autour de 12 000 ariary à 25 000 ariary. Si l'exportation des langoustes a rapporté 6 milliards d'ariary dans la caisse de l'État, les autres produits halieutiques ont fait entrer 17 milliards d'ariary. 20% de cette recette provient de l'exportation des crevettes, soit près de 3 milliards d'ariary cette année. La saison de la pêche crevettière sera clôturée à partir de demain. La fermeture durera 2 mois. 2000 patients ont été reçus par les bénévoles du bateau hôpital Mercy Ships à Toamasson en un mois, dont 700 ont bénéficié d'opérations chirurgicales gratuites. Ce sera ensuite le tour de Touliar et Mahadzang. Une longue file de 4675 personnes a commencé les premières consultations dans le bateau hôpital Mercy Ships. Ce bateau qui restera à Madagascar pour une durée de 8 mois. Le mois de décembre sera consacré pour les autres patients résidant en dehors de Toamasson. Les inscriptions pour Antananarive débuteront les 17 et 18 décembre prochains. Par ailleurs, les bénévoles du bateau hôpital ont réhabilité le grand hôpital de Toamasson. Les explications. Concernant les chirurgies, Mercy Ships traitera les tumeurs faciales et aussi les déformations de la tête, du cou, les fentes labiales, les platines, le goitre, les réparations aussi des hernies, l'ablation des licornes. Pour Antananarive, ce sera le 17 et le 18 décembre. Pour Tuléar, ce sera le 14 et le 15 janvier. Et à Majunga, le 28 et le 29 janvier. L'hôpital de sélection vous sera communiqué prochainement. Et puis le nombre des accros à l'acupuncture a connu une hausse durant les 5 dernières années. Et si le nombre de patients était de 10 par jour à Befelatanen en 2010, actuellement, ce nombre a atteint les trentaines par jour. 90% efficace, l'acupuncture n'a pas d'effet secondaire. C'est un reportage de Livanjeman Amaïf. Près de 25 à 50 malades par jour viennent au centre d'acupuncture à Befelatanen. Une séance peut durer 10 à 30 minutes, un traitement de 10 jours à 90% d'efficacité. L'acupuncture ne s'associe à aucun médicament. C'est un traitement traditionnel chinois. Lassé des médicaments, la majorité des malades optent pour l'acupuncture. Piqûre à l'aide des aiguilles en or, c'est comme cela que se présente le traitement. Le but est de piquer toutes les parties en référence avec la maladie du patient. L'acupuncture n'a pas les mêmes effets que les médicaments sur le corps. Il n'y a pas d'âge limite pour se soigner par l'acupuncture. Le prix d'une séance est de 2000 ariary, soit 22 000 ariary durant tout le traitement. Il existe des maladies qui ne sont pas guéries par l'acupuncture, notamment la destruction des organes et celles qui nécessitent des opérations comme l'appendicite et les brûlures. À Madagascar, l'univers du journalisme est loin d'être dans les normes. La liberté d'expression laisse à désirer. Les matériels et les infrastructures sont rudimentaires et le salaire ainsi que les conditions de travail insuffisants. Un projet de loi portant sur l'amélioration du monde du journalisme et de la communication est né des États généraux sur la communication qui se sont tenus cette semaine. Reportage. 40% des journalistes à Madagascar voient leurs droits bafoués. La liberté d'expression est piétinée. Selon des études récentes, des organes de presse ne se soumettent pas encore aux lois et règlements en vigueur. Salaire impayé, pression sur le contenu des informations à diffuser, le non-respect de la démocratie et tant d'autres encore. Le professeur Bovlun Lucie Rarnirin va jusqu'à dire que la majorité des employeurs ne se soucient guère de donner les matériels nécessaires, le contenu est tout ce qui importe. Le ministre de la Communication Cyril Rebouze indique que les citoyens, téléspectateurs et lecteurs sont pénalisés par cette réalité, d'où la nécessité de mettre sur les rails un moyen pour redresser la situation. Journalistes, patrons de presse, enseignants-chercheurs, juristes, sociétés civiles et responsables ministériels ont débattu pour dresser un projet de loi afférent. Ce projet de loi passera à l'examen des députés au mois de mai prochain.
Deux vedettes rapides, un magasin de stockage mobile préfabriqué de 100 ans de capacité et ses récepteurs radio. Le corps de protection civile a bénéficié d'un don de matériel du Programme alimentaire mondial ou PAM pour faire face aux catastrophes naturelles. Ces dons sont estimés à 37 000 $. Ils seront mis à la disposition des antennes de la BNGRC dans toute l'île et serviront à améliorer la prise en charge des victimes des intempéries à partir de cette saison cyclonique. Les explications. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est un pays qui a besoin de beaucoup d'aide, beaucoup d'appui, surtout après la passation d'une période de sanctions qui ont frappé une grande partie de la population malgache. Et donc nous avons l'intention de continuer à appuyer beaucoup plus, si possible, grâce aux donations comme celles que nous célébrons aujourd'hui du gouvernement britannique. Mais il y a d'autres pays qui ont donné. Et puis comme chaque année, le Wednesday Morning Group organise aujourd'hui et demain au Carlton à Nous un bazar de Noël qui rentre dans le cadre de ses actions sociales de fin d'année. 60 artisans exposent leurs œuvres en plus des 12 représentants diplomatiques à Madagascar. Les fonds levés ce week-end serviront à aider les plus démunis, mais également à l'adduction d'eau potable et à des projets éducatifs. Bien, c'est notre seule levée de fonds pendant l'année et cette levée de fonds est destinée pour les plus démunis, les personnes nécessiteuses. Voilà, cette année, c'est notre projet donc est basé actuellement sur le civisme et la citoyenneté ainsi que l'eau. Et place aux actualités internationales. On vous le disait en titre, la justice égyptienne a abandonné aujourd'hui les charges de complicité de meurtre qui visaient l'ancien président Hosni Moubarak, accusé d'avoir donné ordre de tirer sur les manifestants qui réclamaient son départ en 2011. La répression du soulèvement populaire avait fait 846 morts. L'ancien président ne serait toutefois pas libéré puisqu'il purge actuellement une peine de 3 ans de prison pour une autre affaire de corruption. France 24. À l'énoncé du verdict, les partisans d'Hosni Moubarak exultent dans la salle d'audience. Scène de joie aussi dans le box des accusés. Les fils de l'ancien Raïs embrassent leur père sur le front avant de quitter rapidement les lieux. Hosni Moubarak, 86 ans, est donc acquitté de toutes les accusations qui pesaient contre lui. Il n'est pas responsable de la mort de 846 personnes lors du soulèvement populaire qu'il a renversé en 2011. Pas coupable non plus de corruption. 8 responsables de la sécurité de l'époque sont acquittés, notamment l'ancien ministre de l'Intérieur. Ses fils Alaa et Gamal Moubarak vont ressortir libres, mais pas l'ancien président. Hosni Moubarak doit encore finir de purger une peine de 3 ans de prison pour une autre affaire de corruption. Alors que son hélicoptère s'envole pour l'hôpital militaire où il est détenu, devant le palais de justice, les révolutionnaires de la place Tahrir pleurent. Les proches des manifestants tués il y a 3 ans sont sonnés face aux cris de joie des partisans d'Hosni Moubarak. Ce n'est pas qu'une victoire pour lui, mais aussi pour l'Égypte. Dieu bénisse l'indépendance de la justice. Personne n'influe sur ses décisions. En juin 2012, Hosni Moubarak avait été condamné à la prison à perpétuité pour les mêmes accusations. Mais depuis, le vent a tourné en Égypte. Les frères musulmans ont été chassés du pouvoir par les militaires. Leur chef de file, l'ancien président Mohamed Morsi, est en prison et encourt la peine de mort. L'homme qui l'a renversé est désormais au pouvoir, Abdel Fattah al-Sisi, un ancien militaire, tout comme Hosni Moubarak. Les persécutions dont sont victimes les chrétiens d'Orient ont été évoquées par le pape François dès le premier jour de sa visite en Turquie, le pays frontalier des ans du conflit d'Irak et de Syrie, appelant également Ankara à montrer d'exemples en matière de dialogue interreligieux afin d'endiguer la montée de l'extrémisme islamiste et la persécution des chrétiens au Moyen-Orient. C'est toujours un reportage de France 24. Le retour aux sources pour Shaïdé. Émigrée en Allemagne depuis des décennies, cette chrétienne turque voudrait passer plus que des vacances dans son village de Kafro, dans le Kurdistan turc. C'est ici chez nous, c'est nos terres, c'est ici qu'on veut finir notre vie et être enterré. Si c'est plus calme, on veut revenir ici et vivre ici. Revenir, c'est ce qu'a fait Aziz Demir, le maire de Kafro. Il a passé 23 ans en Suisse.
chassés par les années de plomb du conflit kurde, lorsque l'armée turque et les rebelles du PKK s'affrontaient dans le village. À cette période, près de 50 à 60 chrétiens ont été assassinés dans la région, alors qu'ils n'étaient coupables de rien. Ces meurtres n'ont pas été punis et aucun des coupables n'a soi-disant été identifié. Conflit kurde, émigration économique des années 80, il ne reste aujourd'hui que 80 000 chrétiens dans une Turquie de 75 millions de musulmans. À Mardin, on ne compte plus que 4 familles chrétiennes. Nous avons déjà beaucoup souffert. Si notre communauté établie à l'étranger ne s'occupait pas de nous, nous aurions disparu. Nous essayons de faire vivre notre culture et de rester debout. Une culture qui a bien du mal à survivre, car même si le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan affirme défendre toutes les religions, les communautés chrétiennes turques ne sont toujours pas considérées juridiquement comme des minorités. Et vous le savez, après les actualités internationales, c'est le moment du rappel des grands points qui ont été développés dans ce journal. Les 4 employés de l'ACM et l'ancien garde du corps de Ravalomanana qui ont pu sortir une lettre ouverte ce 23 octobre dernier dans laquelle ils ont expliqué qu'ils ont été auditionnés sous la menace. Florence Rakutumana, le CRGM d'Analamang, a été cité être l'un des auteurs de ce fait. On a vu également que la pêche crevettière a connu une baisse depuis les 5 dernières années. Si son volume était de 4 986 tonnes en 2010, il n'est plus que de 2 600 tonnes cette année. Et la saison de la pêche de ce produit phare sera fermée à partir de demain. Et enfin, comme chaque année, le Wednesday Morning Group organise aujourd'hui et demain au Carlton à Nuus un bazar de Noël qui rentre dans le cadre de ses actions sociales de fin d'année. Sachez que ce journal est disponible sur tv.cool.mg, si ce n'est que maintenant que vous nous suivez et retrouvez l'émission qui roule après ce journal, ainsi que 2 films frissons, Mr. Babadook et Abandonné. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine sur Cool TV, même heure, à partir de 20h45. Excellente soirée à tous et bon week-end. Au revoir.